Bonjour, je suis le docteur Bernard. Bonjour docteur. S'il vous plaît. Bien docteur. La première chose que nous avons remarquée quand Victor et son équipe sont arrivés d'Afghanistan est qu'ils étaient tous en état de choc. Comme vous le savez, ils sont responsables en Afghanistan d'une erreur qui a tué des civils et en a laissé plusieurs paralysés. Mais Victor est différent. Depuis son arrivée, il semble s'asseoir au soleil toute la journée. Au soleil. Oui. Et puis au coucher du soleil, il revient. Maintenant, il a fait une demande de décharge permanente de l'armée. Pourquoi? Nous lui avons demandé. Il nous a dit qu'il était devenu une plante. Plusieurs docteurs l'ont examiné, personne ne comprend. J'essaie de l'empêcher de sortir de sa chambre pour aller s'asseoir dehors. Eh bien, Victor, peux-tu me dire pourquoi tu penses être une plante? Je suis une plante. Je ne fais pas que le penser. Ça fait plusieurs jours déjà que je suis une plante. Je vois. Et qu'est-ce que tu étais avant de devenir une plante? J'étais comme vous tous. Pourrais-tu me dire comment tu es devenue une plante? Non. Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Pourquoi? Parce que je l'ai promis. À qui l'as-tu promis? Est-ce que je peux sortir maintenant, docteur? Tu préfères être dehors? Tu mourrais sans air. Bien sûr. Et toi, tu mourrais sans soleil. Tu sais quoi? Ça fait longtemps que je devrais être une plante. Docteur, suivez-moi.
Ceux-ci sont 2 soldats qui sont venus avec Victor. L'homme à droite, c'est Capitaine Mark. Il y a une semaine, il se battait encore en Afghanistan. Il était commandant second après Victor. Cet homme, un brillant soldat. Maintenant, ils disent tous être devenus des plantes. Ils nous ont enseigné à devenir une plante. Ils ont trouvé mes problèmes. Et maintenant, j'en suis débarrassé. Qui vous a enseigné ça? Capitaine, qui vous a enseigné ça? Pipers. Capitaine, qui sont les Pipers? Capitaine. Capitaine, qui sont les... Capitaine, répondez-moi. Qui sont les Pipers? Capitaine, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'une réponse. Qui sont les Pipers? Un soldat comme vous avez tué des gens en Afghanistan. Vous pouvez pas me répondre à une simple question? Qui sont les Pipers? Qui sont les Pipers? Mais répondez-moi! J'ai besoin de comprendre! Qui sont les Pipers, nom de Dieu? Ils vivent dans les bois. Les Pipers. Ce sont eux qui sont responsables. Ils se trouvent dans les bois. Les Pipers. Quelle est votre théorie? Eh bien, il semblerait que lors d'une balade en forêt, le capitaine et ses hommes soient devenus des plantes. Non mais des plantes, mon cul. Tu sais aussi bien que moi que ce sont des conneries. Ils ne veulent pas se battre, c'est tout. Vous pensez réellement que c'est juste une arnaque pour se faire dispenser? Et tu n'es pas d'accord? Non. Non! Ils croient vraiment être des plantes, ils en sont persuadés! Qu'est-ce que tu proposes? Pardon, je voulais pas déranger. Je suis le docteur Bernard, de l'hôpital militaire. Je me suis perdu. Est-ce que tu peux m'aider? Nous avons un problème à l'hôpital. Des patients pensent devenir des plantes et je dois en découvrir la cause. Ils n'arrêtent pas de répéter que les Pipers sont responsables. Tu connais les Pipers? Ils sont ici dans les bois? Est-ce qu'il y a moyen que tu m'emmènes les voir? J'ai besoin de savoir qui sont les Pipers, j'ai des patients qui souffrent et je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne peux pas les aider, j'ai besoin de savoir qui sont les Pipers. Je leur ai fait du mal et je veux les aider maintenant.
J'ai résolu le problème. Mais je ne l'ai pas guéri. Ce qu'ont dit Victor et le capitaine est vrai. Les Pipers existent. Ils les ont créés. C'est une sorte d'hypnose de masse. Une projection de groupe. Ces soldats étaient qualifiés, bien entraînés. Ils avaient des capacités exceptionnelles. Par erreur, ils se sont attaqués à des civils. Et ils sont arrivés ici dans un état de choc en réalisant l'horreur de ce qu'ils avaient commis. Les médicaments aidant, ils sont maintenant dans une sorte d'état végétatif. Alors? Chacun d'entre eux pense secrètement à sa propre existence. Quand ils étaient enfants, quand ils n'avaient pas de responsabilité ou de soucis. Mais ils ne peuvent pas admettre vouloir vivre comme ça. Alors ils ont créé les Pipers. Un groupe mystérieux qui vit dans les bois, qui les attrape d'abord pour les emmener ensuite vers une vie d'innocence et de soleil. Quand tout est fait, ils peuvent blâmer les Pipers et non pas eux-mêmes. Qu'est-ce que tu proposes? La thérapie de réponse. Ils doivent comprendre que les Pipers sont en eux. Que ce sont leurs propres voix inconscientes qui les poussent à abandonner toutes leurs responsabilités. Je vois, c'est logique. C'est en accroissant leur conscience de soi que nous ferons disparaître les Pipers.